Bonjour monsieur, dame. Il n'y a pas de dame? Non. Merci. Michel, est-ce que le contexte peut expliquer, est-ce que le contexte du jeu peut expliquer certaines lacunes? Non, on a manqué notre match, tout simplement. On est passé à travers de ce qu'on voulait faire. J'ai pas vu de jeu, on a fait que des. Voilà, aujourd'hui, on a mis que des grands ballons devant, on n'a rien fait. On a une action en deuxième mi-temps où on est parti côté gauche, on a fini côté droit. Après le reste du temps, ça n'a pas été ce qu'on recherchait. Ça manquait de mobilité, ça manquait de justesse technique. On s'est compliqué le jeu, et même s'ils nous ont bien bloqué défensivement, et il faut qu'on soit à même d'avoir un peu plus de mobilité, de justesse dans nos passes. Et on n'a pas fait, on a tout manqué. Comment vous expliquez, Michel, que votre équipe est déjouée quelque part ce soir? Je sais pas. Je sais pas. Je me pose la question, comme vous. Plutôt vous ou Nîmes, du coup, vous avez bien joué? Ben, Nîmes, ils ont bien joué, ils ont gagné. Ils ont fait le match qu'ils voulaient faire. Ils nous ont bien bloqués. Ils nous ont empêché de mettre notre jeu en place, même si je pense qu'on doit être à même de faire beaucoup mieux avec le ballon cet après-midi. Vous n'étiez pas, on imagine, Michel, satisfait de la première mi-temps. Et en deuxième, c'est pourtant reparti quasiment sur les mêmes bases. Ben ouais, ben, je vous l'ai dit, on a manqué le match. Et même sur le but qu'on prend, on défend très très mal. Vous avez du mal à trouver TJ aussi. Ben, on a eu du mal à trouver TJ, parce que peut-être que lui aussi, comme les autres, dans le démarquage, derrière de sortir le ballon plus simplement, plus vite, voilà, faire circuler le ballon plus vite. On a eu du mal aujourd'hui. Est-ce que tu dirais, Michel, que tes joueurs ont peut-être eu du mal à se mettre en mode derby, entre guillemets, de mettre l'intensité que requiert un Non, parce que il y a eu beaucoup de fautes, on a les duels, on y était. Après, c'est avec le ballon on a été mauvais. C'est dans l'utilisation du ballon où c'est le premier match qu'on fait à domicile où on passe complètement à travers. On a senti surtout en première période qu'il y avait presque la peur de perdre des deux côtés. Tu es d'accord avec ça, plus que l'envie d'aller chercher. Non, voilà, c'est surtout l'envie de jouer. On n'a pas joué. Pour moi, c'est ça. Voilà. Ce que je vois à l'entraînement de la semaine et ce que je vois aujourd'hui, c'est l'inverse. Michel, est-ce que les joueurs, est-ce que vous aussi, vous êtes plus abattus que sur une défaite contre une équipe lambda, le fait que ce soit Nîmes ce soir? Mais tu perds un derby, tu n'es jamais content. Tu le joues pour le gagner et malheureusement, on l'a perdu ce soir. Cet après-midi plutôt, et en étant pas bon. Michel, c'est un coup d'arrêt avant la trêve. Mais quand tu perds, c'est toujours un coup d'arrêt parce qu'il va falloir rebondir. On a 2 matchs à l'extérieur à la reprise. On va voir si l'équipe a du caractère pour aller inverser les choses et aller gagner à l'extérieur. Ça va être la teneur de ton discours un peu après match pour mobiliser. Mais là, déjà, on perd beaucoup de joueurs qui vont partir. On a 7-8 joueurs qui s'en vont. On verra la semaine d'après. Michel, vous avez opéré tous vos changements ce soir en fin de rencontre, sur la deuxième moitié de la deuxième mi-temps. Est-ce que vous avez hésité à les opérer plus tôt? Est-ce qu'il y avait cette tentation, cette envie? Non, non, à la mi-temps, non, j'avais pas tentation. Je pensais qu'on allait réagir et montrer autre chose, et on est resté dans le même tempo. Et justement, pour rester sur les changements, est-ce que le profil différent de Malik Guidi ne pouvait pas vous apporter plus que la 88e, plus tôt? Écoutez, ça c'est. L'équipe n'a pas été bonne, et quand je mets l'équipe, je me mets dedans aussi, pareil. Michel, est-ce que vous aviez le sentiment, quand vous êtes arrivé au stade, que vous avez vu les supporters, les ultras, cette ambiance, que ça allait galvaniser vos joueurs? Vous avez pensé ça ou pas? Non, je pense que vous avez dû le constater vous-même.
ça de vide, c'est triste. Voilà. Sans prendre ça comme excuse, mais ça joue. Non, c'est pas ça. Non, je veux pas dire c'est la faute. On a été mauvais, tout simplement. On a manqué notre match. Je vais pas raconter des bobards. On a manqué notre match. Est-ce que tu dirais par rapport aux derby précédents que ça s'est un peu inversé mentalement entre les... Non, ça rien. Franchement, pour moi, c'est pas mentalement. Dans les duels, on était. C'est avec le ballon. Avec le ballon, on a été pauvre aujourd'hui. On n'a pas joué. C'est bon? Merci, Michel. Allez, bon. Bonjour. Vous avez fait la prestation parfaite. Ouais, on a fait la prestation qu'on attendait, en tout cas. Le match. Après, le résultat, c'est sûr qu'il est en notre faveur, mais le match qu'on voulait faire, comme on avait préparé, oui. Ça fait quoi de gagner ici, historique? Ouais, ça fait plaisir. Hein. Le football, ça donne ses émotions. Voilà. Oui, ça fait très plaisir. On va pas sauter en l'air, mais ça fait plaisir. C'est un match, mais c'était le match le plus important de l'année. Comme eux l'avaient dit, comme moi je l'avais dit avant. Donc, oui, c'est bien. C'est historique, c'est bien pour nos supporters. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs là, dans le vestiaire? Moi, je les ai félicités. Tu n'as besoin de rien dire dans ces moments-là, tu sais, ils sont contents, ils sont euphoriques. Il faut les laisser exprimer leur joie et voilà. Concernant le match, on a vu un bloc de Nîmes parfait comme à Lyon. La différence qu'il y a eu, c'est que là, vous avez réussi à marquer. Ça va être ça un peu les matchs de Nîmes à l'extérieur, bloc bas et attendre un petit peu, ça va être quoi un petit peu? Tu avais l'impression qu'on avait un bloc bas? En deuxième période, vous avez un peu reculé. Ouais, ou pas, je sais pas. Là, tu n'as pas bien vu le match, alors, je pense. Comment vous l'avez construit, Jérôme, cette victoire? On était, si tu pars du match de Lens, on est passé de suite à autre chose, on est resté concentré sur notre objectif qui était Montpellier. Après, toute la semaine, on a analysé l'adversaire, on ne voulait pas subir en fait, c'est tout. Tu subis contre eux, t'es chocolat quoi. Donc il y a de la qualité technique, il y a un trio offensif qui est vraiment de qualité, que ce soit TJ, Gaëtan ou Andy, donc voilà, quand il y a des joueurs comme ça en face de toi, il faut être très concentré. On avait plein de petits plans pour justement couper les passes. Donc voilà quoi. On avait bien préparé. Et vous attendiez, coach, à un match aussi cadenassé, verrouillé? Oui. Moi je pensais plutôt que ça allait se décanter sur un coup de pied arrêté. Voilà, parce qu'ils sont assez performants, nous aussi on peut l'être. Donc ça n'a pas été le cas dans le jeu. Après c'est vrai qu'à la mi-temps je leur ai dit d'exploiter toutes les situations offensives, d'y aller déterminer jusqu'au bout, de croire en tout, parce que la zone de vérité offensive et c'est la zone de vérité, c'est devant le but, c'est ça le plus important. Après entre oui, mais quand tu es en haut en bas, il ne faut pas faire trop d'erreurs. Jusqu'à présent, les équipes qui étaient venues à la Mosson et qui avaient perdu, Rudy Garcia par exemple avec Lyon, avec qui on avait mis en place un plan spécial pour TJ Savanier qui n'avait pas fonctionné avec Rudy Garcia. Pour le coup, le vôtre a fonctionné. Andrés Cubas notamment. Non, mais on n'a pas mis de plan pour TJ en fait. On a mis notre plan de récupération en place à nous. C'était pas spécial TJ ou Andy ou Gaëtan Laborde, non, c'était pas ça. C'était mettre de la densité côté ballon, fermer des retours de passe, voilà, tout simplement. Voilà, on n'a pas mis un plan de TJ. Alors, sauf qu'on ne les a pas trop des fois sur un adversaire direct. Avec le nouveau système et les 5 changements, on voit des changements qui se multiplient. Tu as fait un seul changement. Voilà. C'est vraiment que tu sentais ton équipe, tu ne voulais pas casser ce qui était en train de se Non. faire et ça a marché. Tu as bien résumé, ouais, c'est ça. Je voulais rien casser, je voulais juste faire rentrer un joueur d'expérience devant sur la fin de match qui pouvait m'amener un plus. Nolan, il avait quelque chose à se faire pardonner du match de Lens. Et je pense qu'il a fait une bonne rentrée. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont tapé dessus après ce match-là et le match d'avant à Lyon, mais il revenait du Covid. C'est un garçon qui, voilà,
faut discuter avec ces garçons-là et sur le but, il nous a beaucoup aidé en tout cas. On a beaucoup parlé cette semaine du huis clos qui pouvait avantager l'équipe visiteuse. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a eu une influence positive pour vous peut-être sur ce match? Ouais, sûrement. Sûrement, parce que sur des faits de jeu, peut-être qu'avec des supporters qui auraient poussé, il y aurait eu peut-être beaucoup plus de cartons. Ça n'a pas été le cas, tant mieux pour nous. Après, je ne regarde plus tout ça. Je savais même, il y aurait eu 30 000 et je n'aurais pas fait attention. Coach, par rapport à ça, la victoire a pour vous la même saveur que vous l'aviez fait devant un public montpelliérain? Ah oui, ben, cette victoire elle est historique déjà. Ouais, elle a beaucoup de... Même si je ne l'exprime pas trop, au fond de moi je suis très 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 heureux. Voilà. Puis bon, ouais. Peut-être sur le Renaud Ripard qui marquait Toulouse aussi. Et ouais. Et ouais, un Nîmois, un pur Nîmois qui marque, c'est très bien. Très bien pour le club, on prend 3 points, ça nous fait faire un petit bond au classement. Voilà, ça peut lancer notre saison. Ce match-là était un tournant pour nous, pour relancer notre saison aussi. Voilà, c'est la fin du mercato, on va pouvoir un petit peu souffler. Maintenant, tous les effectifs vont être calés. Voilà, tout le monde va montrer son vrai visage. Nous, on a été un peu perturbés en tout cas. Un mot sur Renaud Ripard, tu disais c'est un symbole en fait. Ouais, c'est l'ADN du club, lui, comme Anto Briançon et d'autres. Voilà, tous ces petits Nîmois. J'ai fait démarrer le petit Kevin Dunquet aussi, qui est formé au club. Là, il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Puis ils le rendent bien sur le terrain, ils ont fait un match d'hommes. Là, j'attendais un match d'hommes, ils l'ont fait. Voilà. Renaud, tu voyais arrière droit de tes hommes. Ouais. Je l'ai dit la dernière fois, Renaud il a marqué 8 buts la première année en Ligue 1. C'est compliqué de se priver d'un joueur qui marque des buts. Et surtout qui presse comme ça devant, qui est toujours en train qui est toujours actif. Et de la première à la dernière minute, le mec il lâche rien, quoi. Donc quand il y a des joueurs comme ça, regarde, eux Montpellier, ils ont 2 joueurs comme ça devant qui lâchent rien, ils marquent des buts, ils étaient à 12 buts, voilà, ils étaient 3e du championnat. C'est des joueurs comme ça que j'aime en tout cas. Un mot sur Koubas, on n'a pas vu Kamavinga face à Rennes, on n'a pas vu Cacré face à Lyon. Ce soir, on n'a pas spécialement vu TJ Savanier. Ouais. C'est pas parce qu'on a tout, milieu de terrain. C'est un joueur qu'on a recruté, qu'on voulait, il fallait qu'on passe un cran. Hein. Si on veut se maintenir, il faut avoir des joueurs de qualité. Lui, pour moi, c'est un grand joueur. Voilà. Je pense qu'on est très content de l'avoir au club. Il est bien dans le groupe, il vit bien. Voilà, pour moi, c'est un joueur plus, mais après, j'en ai d'autres. J'ai Ferrat qui marque des buts, j'ai Ripard là, qui est bien devant. J'en ai d'autres joueurs, j'ai Milling, j'ai Petit Burner qu'on a recruté. Voilà, tout ça, c'est un tout. Est-ce qu'il te surprend, Koubas? Non, il ne me surprend pas. De ce que je le connais, de ce que je l'ai vu jouer, non, il ne me surprend pas. Son niveau ne me surprend pas. Ce qui est frappant, Jérôme, de ce match, c'est que vous avez fait aucune erreur. Le plan a été vraiment respecté à la lettre. Ouais, concentration, c'était un peu notre défaut. Sur certains matchs, on a des absences. Des fois, on a des absences de 10 minutes, 15 minutes. On a payé cash. Bon, ben là, concentré. Bon, après, moi, sur le bord du terrain, c'est vrai que je les ai aidés aussi. Parce qu'ils ont besoin de ça. Ils sont en demande de ça. Donc, voilà. La dernière équipe à avoir gagné aujourd'hui, je me tourne d'un confrère montpelliérain, avoir gagné ici, c'était le PSG. Est-ce que c'est l'exploit de gagner ici? Ouais, c'est un petit exploit parce que c'est vraiment une grosse équipe. Voilà. On a gagné, mais il y a beaucoup d'humilité on respecte quand même l'adversaire. Il y a des gens que j'apprécie dans le cas adverse, notamment le président ou même le coach. C'est des bonnes personnes. Voilà, on a gagné, on ne va pas faire les fanfarons, on ne chambre pas, on rentre chez nous. Voilà. Tu as un accueil à Nîmes quand même? Je sais pas, peut-être qu'il y aura les supporters. En tout cas, les supporters de Montpellier, hier soir, ils nous ont bien aisés, ils nous ont bien motivés en tout cas. Grâce à eux, aujourd'hui, on a pu faire un bon match, ça c'est clair.